On est en quart, 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 on est en quart. Honnêtement, ce match, je suis pas content de la manière, hein, mais franchement, bravo à l'équipe de France pour cette qualification. Honnêtement, la Belgique, troisième sème d'affilée, et ils peuvent très bien rentrer chez eux, les petits Belges. Voilà, encore une fois, l'équipe de France, toujours 0 but dans le jeu, mais... Alors d'ailleurs, le meilleur buteur de cette compétition, c'est contre son camp, c'est assez marrant. 2 contre son camp pour l'équipe. L'équipe de France a marqué 2 buts contre son camp, 1 sur penalty. Mais bon, n'a pas réellement cassé 2 buts, a cassé un seul but sur penalty aussi, que Maignan avait arrêté, je le rappelle, parce qu'il n'était pas sur sa ligne, mais bon, voilà, on va dire que quand même défensivement c'est rassurant, on va dire défensivement, honnêtement, ce soir ils se sont bien débrouillés, on va pas se mentir. Sur la force de la Belgique, ils se sont bien débrouillés. Après offensivement, c'est moins bon, parce qu'offensivement, bon, défensivement déjà la Belgique, offensivement déjà, la France n'a pas été trop mis en danger parce qu'ils ont bien défendu, surtout au milieu de terrain. Après, ils ont eu un poil le ballon. Ils ont eu plus d'occasions, c'est sûr. Et ils auraient dû concrétiser. Et c'est ça le problème. Le problème majeur de cette équipe de France, en fait, c'est ça. C'est l'efficacité devant le but. Parce qu'une fois que cette équipe de France va rajouter l'efficacité devant le but, et s'il la rajoute, je pense que cette équipe de France a peut-être toutes les armes pour gagner cet euro. Parce qu'une fois qu'ils vont rajouter l'efficacité, je pense que ça va être peut-être parce que ce soir ils ont encore la chance, comme on dit la chatte à Dédé. Mais ce soir ils ont encore la chance parce que c'est un contre son camp qui te qualifie. Parce que voilà, c'est un contre son camp. C'est un contre son camp. Ce n'est pas Kolo Muani qui marque, ce n'est pas Randal Kolo Muani qui marque. Et au moment où il a fait entrer Randal Kolo Muani, je me suis dit non, c'est pas possible. Vous croyez vraiment que c'est Randal Kolo Muani qui allait nous donner la victoire? Moi, on se connaît très bien, supporter parisien. Je savais très bien que c'était pas Randal Kolo Muani. Mais bon, comme il a toujours de la chance, comme Deschamps a toujours de la chance, et on appelle ça la chatte à Dédé, bah la chatte à Dédé a encore frappé. Encore un contre son compte ce soir. Et l'équipe de France va se qualifier dans les quarts de finale de cet euro, qui sera normalement contre le Portugal, soit le Portugal, soit la Slovénie. Bon, on va pas faire comme si le Portugal est déjà en quart de finale. C'est faux, parce qu'il y a un match à jouer. Et le match est dans à peu près un peu moins d'une demi-heure. Le match est dans un peu moins d'une demi-heure. On va pas faire comme si le Portugal est déjà en quart, c'est faux. Mais honnêtement, cette équipe de France... alors défensivement, bravo. Hein. Théo Hernandez, Jules Koundé, Upamecano, Saliba, ça doit rester là. Ça ne doit pas changer. Parce que moi, je me suis dit, c'est quoi? C'est Konaté qui devait être tué à la place de Saliba, mais il a trouvé un Saliba. Et il a trouvé Saliba, ça a tout de suite marché. Upamecano, Saliba, je pense que ça doit rester. Ça ne doit pas bouger. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne doit pas bouger. Et je pense que très clairement, si on continue, je pense que très clairement, c'est bien. Maignan, qui a fait les arrêts qu'il faut au bon moment, même si... Voilà, à un moment, il n'a pas été trop mis en danger, mais à un moment, il a su faire les bonnes parades. Donc ça aussi, c'est bien. Chouameni qui a contrôlé au milieu de terrain. Rabiot bien défendu. Kanté qui a été un peu moins bon contre... les 2 autres matchs, on verra qui était élu homme du match. Honnêtement, pour moi, ça devrait être... Honnêtement, c'est dur. Hein. Honnêtement, l'homme du match, peut-être Rabiot. En vrai, l'homme du match, c'est dur, hein, parce que c'est un match très serré. Hein. C'est un match très serré où il y avait beaucoup de... Franchement, même le gardien belge, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire. Donc nous, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Non, surtout parce qu'on n'a pas cadré, en fait. Je crois qu'on a cadré, on a tiré plus de 10 fois au but, mais on a cadré seulement que 2 tirs. Je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et la Belgique a cadré aussi 2 tirs, mais a tiré 4 fois ou 5 fois au but. Donc voilà, on a tiré peut-être 4 fois plus que la Belgique, mais on a au même nombre de tirs cadrés. Donc voilà, je pense que ça prouve aussi l'imprécision des joueurs de l'équipe de France qui doit devoir s'améliorer. Mbappé ce soir c'est 0. Je ne sais même pas comment il fait. Le mec, en fait, je ne sais pas si c'est son masque qui fait ça ou réellement c'est... Je ne sais pas en fait. Parce que Mbappé ce soir, faut en parler. Hein. Ce soir il est plus collectif, c'est vrai, mais il n'y arrive pas en fait. Il n'y arrive pas. Et je pense qu'il y a des systèmes qui ne vont pas avec Mbappé et celui-là ne va pas avec lui. Mais ce système en 4-4-2, ce soir, ça lui a donné raison. Mais je pense que voilà, si tu changes de système tous les matchs, on va pas s'en sortir, Didier Deschamps. Mais bon, on va dire que tu t'adaptes à l'adversaire. Mais voilà, ce soir, voilà, victoire et qualification.
Moi, je pense que la France peut gagner 7 euros. Et je pense que la France, à l'heure actuelle, si ça continue comme ça, je pense que la France est la meilleure équipe placée pour gagner 7 euros. Pourquoi? Parce que déjà, la France a toujours la chance. Un peu comme le Real Madrid en Ligue des Champions. Comme vous connaissez l'expression, ceux qui regardent le foot, la chatte à Dédé. Donc déjà, la France a toujours de la chance. Donc déjà, ça c'est bien. Mais en plus, quand tu as une défense solide comme ça, tu as un gardien en plus qui est spécialiste dans les tirs au but, On sait que Loris, c'était pas forcément sa tasse de thé. Maignan est plus spécialiste que Loris dans cette spécialité. Bon, c'est vrai qu'on a des joueurs qui ne savent pas vraiment tirer des pénaltys, on va pas se mentir. Si t'enlèves Griezmann, si t'enlèves Mbappé, et encore Mbappé, ça c'est à voir. Si t'enlèves Griezmann, si t'enlèves Mbappé, si t'enlèves Coman, même Coman il sait pas les tirer, il nous l'a prouvé à la Coupe du Monde. Même Dembélé, je sais même pas s'il sait les tirer. Donc en vrai, je pense qu'on tire au but. Peut-être on est mieux armé au niveau gardien, mais au niveau tireur, je sais pas si on est meilleur. Donc voilà, honnêtement, défensivement impeccable. Et surtout que l'Espagne ou l'Allemagne, par exemple, ces équipes-là, en fait, jouent dans un système où on connaît leur jeu en fait. On connaît le jeu de l'Espagne. Et l'Espagne, très clairement, leur jeu est téléphoné. Et je pense que c'est pour ça que l'Espagne ne peut pas gagner 7 euros parce que, honnêtement, s'ils ont réussi à gagner l'euro, s'ils réussissent à gagner l'euro cette année, ça veut dire que réellement, les équipes, elles étaient vraiment trop fortes. Mais je pense que cette équipe-là, la Géorgie a craqué, mais la Géorgie elle s'est bien battue hier. Je pense que l'Allemagne, s'ils passent contre enfin, ils sont passés contre le Danemark, je pense que l'Allemagne aura plus d'arguments parce que l'Allemagne défend bien aussi. Donc l'Allemagne, sachant que l'Allemagne a galéré un peu contre le Danemark. Donc attention, l'Allemagne, ça galère un peu. Hein. Donc voilà, ils nous ont montré bien contre l'Écosse 5-1, ils sont baladés. Contre la Hongrie, c'est un peu moins bien, mais ils ont gagné. Contre la Suisse, ils étaient à 2 doigts d'être deuxième. Et là, en huitième de finale, c'était pas non plus balade, promenade de santé. Hein. Donc voilà, je pense que l'Espagne est favorite de ce match, ça c'est sûr et certain. L'Espagne est favorite. On se rappelle de ce match à la Coupe du Monde, un partout, grâce à une égalisation de Füllkrug et un but de Morata. Mais est-ce que Füllkrug va être décisif encore dans ce match? Ça c'est à voir. Donc voilà, je pense que très clairement, voilà, je pense que ça va être le Portugal. Normalement le match il est dans 10 minutes là, ou 5 minutes, je sais même plus. Voilà, il est dans à peu près 20 minutes. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve tout à l'heure pour le débrief Portugal-Slovénie. Allez les bleus, tchuss.